Shalom Uvracha. Cette semaine, nous allons voir deux parashiotes. Nous allons lire deux parashiotes Shabbat, la paracha de Vayakel et la paracha de Pekudé. La paracha de Vayakel commence par nous juxtaposer la mitzvah. On voit en tout cas dans cette paracha qu'il y a la mitzvah de construire le Mishkan et la mitzvah du Shabbat. Ces deux mitzvot sont liées, sont juxtaposées dans la Torah. Pourquoi? Chaim nous disent que par là, Dieu a voulu nous enseigner, nous dire que le respect du Shabbat était plus important que la construction et la confection du Mishkan et de ses ustensiles. C'est la raison pour laquelle, le jour du Shabbat, on a arrêté de construire le Mishkan. C'est également de la construction du Mishkan que sont nés tous les travaux qui sont interdits, qui sont devenus interdits le jour du Shabbat. Ensuite, on voit que le lendemain de Kippour, puisque Moshe a reçu un pardon définitif pour la faute que les bénis Israël, pour la faute que le peuple d'Israël a fait, qui était donc le veau d'or, Moshe a demandé au peuple d'Israël de ramener des matériaux pour pouvoir construire la maison de Dieu, la maison dans laquelle Dieu allait résider parmi son peuple. Et donc pour ça, Moshe a demandé de l'or, de l'argent, du cuivre, du bleu écarlate, du bleu azur, du rouge écarlate, du pourpre, du lin, de la laine de chèvre, des peaux de bélier, des peaux de tachash. Tachash était un animal multicolore qui avait été créé uniquement pour la construction du Mishkan, pour que ces peaux puissent être utilisées pour recouvrir le Mishkan. Ensuite, c'est un animal qui a disparu. Il y avait aussi du bois de cèdre, de l'huile pour la menorah, des encens pour l'huile d'onction et bien entendu pour les encens, pour pouvoir faire ce qu'on appelle la mitzvah des Ktoret, 2 fois par jour. Il y avait aussi des pierres précieuses. Tout cela a servi à confectionner le Mishkan, donc le tabernacle en lui-même, les murs, le toit qui était fait en yériot, qu'on appelle des tentures, qui étaient en réalité des grandes couvertures qui étaient reliées les unes aux autres. La longueur de ces tentures était de 14 mètres de long sur 2 mètres de large. Ils étaient donc cousus l'une à l'autre, 5 d'un côté, 6 de l'autre, et les deux, donc entre la 6e et la 7e yéria, il y avait des crochets, un système de crochets qui reliait le tout. Et donc cela faisait le toit du Mishkan. Il y avait aussi, donc, bien entendu, confectionné avec ces matériaux, le haron, donc la boîte qui contenait les tables de la loi, ainsi que tous les autres ustensiles, la menorah, la table où étaient entreposés, où étaient disposés les pains, etc. Tous les ustensiles qui servaient dans le Beth Amikdash. Ensuite, la paracha de Pekudé nous raconte que Moshe, Itamar, Betzalel et Aholiav, qui étaient donc les chefs de projet de ce Mishkan, ont fait le compte de tout ce qu'ils avaient reçu, et ils ont trouvé qu'ils avaient reçu, donc, en un temps record, en 2 jours, le peuple d'Israël était tellement content de savoir qu'ils avaient été complètement pardonnés de leur faute du veau d'or et que Dieu allait de nouveau résider parmi eux, qu'ils ont amené de quoi construire le Mishkan en 2 jours seulement. Et en 2 jours, tous les matériaux nécessaires avaient été ramenés, et il y avait donc 633 kilos d'or, il y avait 2176 kilos d'argent, et avec donc ces matériaux, ils ont pu donc confectionner tout ça. Le Mishkan a été construit en 3 mois. On a terminé de confectionner le Mishkan le 25 Kislev. Mais Hachem a demandé à Moshe de ne pas le monter tout de suite et d'attendre le 1er Nissan. En réalité, une semaine avant le 1er Nissan, Moshe, tous les jours, montait le Mishkan, installait les ustensiles à l'intérieur et montrait à Aaron
et à ses enfants, qui devaient être les grands prêtres et les prêtres, montrer la manière dont se déroulait le service. Et comme ça, tous les jours, Moshe montait et démontait le Mishkan, jusqu'à finalement arriver au 8e jour, qui était le premier Nissan, où Moshe le monta, le laissa monter. Et là, Aaron a pris le relais, et c'est Aaron qui a commencé à partir de ce jour-là, et ses enfants, bien entendu, à faire le service. Le Mishkan était habité par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit qui représentait bien entendu Hachem qui résidait à l'intérieur de son peuple, dans sa maison, le Mishkan. Shabbat Shalom.